Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire l'histoire de Omar ibn al-Khattab. Nous autres, les polythéistes, mais quoi, nous étions très fâchés contre Mohammed. Il venait d'avoir 40 ans et il avait soudain proclamé qu'il était prophète. Le nombre de ceux qui croyaient ne cessait d'augmenter chaque jour. Nous devions tout faire pour empêcher son augmentation et cela passait notamment par la persécution. Comme les persécutions n'arrêtaient pas la propagation de la nouvelle religion, nous fîmes donc un plan avec les polythéistes en disant: si nous tuons Mohammed, la religion musulmane sera définitivement détruite. Comme j'étais le plus fort et le plus courageux des polythéistes, je me portais volontaire pour accomplir cette mission de tuer Mohammed. Je pris mon épée et je me dirigeais vers la maison d'Akram. Où se rassemblaient les musulmans. En chemin, je croisai un ami qui me demanda où j'allais avec mon épée. Je lui dis: je me rends dans la maison d'Akram pour tuer Mohammed. Mon ami qui était déjà musulman me répondit: avant de tuer Mohammed, tu ferais mieux de t'occuper de ta sœur Fatima et de son mari Saïd, qui sont musulmans depuis longtemps. J'étais fou de rage. Ma sœur était musulmane et je n'étais pas au courant. Tout de suite, je changeai de direction et me dirigeai vers la maison de ma sœur Fatima. Quand je m'approchais de la maison, j'entendis des voix. Je me suis dit que ce devrait être sûrement les révélations divines de Mohammed qu'il devait recevoir. Je frappai fort à la porte et j'entrai en disant: dépêchez-vous de me montrer ce que vous lisez. Ma sœur me répondit qu'elle ne lisait rien du tout. Je la giflai donc et j'agressai aussi mon beau-frère Saïd. Ensuite, Fatima s'écria à son tour: oui, nous sommes devenus musulmans. Fais ce que tu veux, nous n'avons pas peur de toi. Quand je vis ma sœur dans cet état, quelque chose de moi changea. D'une voix douce, je lui dis: n'ayez pas peur, s'il vous plaît. Je suis simplement pris par la curiosité. Pouvez-vous me montrer ce que vous lisez? Craintive, faut-il sortir quand même? Fatima sortit quand même le feuillet sur lequel écrit les versets du Coran. Je faisais partie des rares mécois qui savaient lire et écrire. Fatima me tendit le feuillet et je commençai à lire son contenu. Je ne savais pas ce qu'il m'arrivait, mais des larmes coulaient sur mon visage. Quelle belle parole! Il n'était tout simplement pas possible que Mohammed avance ces paroles. La lumière de l'enfant avait enfin pénétré mon cœur. Ensuite, je sortis de la maison et repris la direction de la maison d'Akram. Mon intention était cette fois très différente de celle qui était la mienne un moment plus tôt. Maintenant, je me rendais auprès du messager d'Allah pour lui annoncer ma conversion à l'islam. Les compagnons m'accueillirent de la meilleure manière. L'un d'entre eux était Hamza, que j'appréciais particulièrement. Hamza était devenu musulman quelques jours avant moi. Jusqu'à ce jour, j'avais eu quelques différends avec certains compagnons, mais aucun ne me fit de reproches. Tous me disaient: Allah t'a guidé au droit chemin, Omar. Félicitations et bienvenue parmi nous. C'était l'un des avantages de l'entrée dans l'islam. Tous les péchés intérieurs étaient annulés. Ainsi, chacun commençait une nouvelle vie avec l'islam. Moi aussi, j'ai commencé une nouvelle vie. Cette vie allait maintenant être au service de Dieu et de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après m'être converti à l'islam, je me demandais comment faire pour l'annoncer aux Mécois. Je souhaitais rapidement que tout le monde ait recours à ma conversion. De cette façon, j'allais démoraliser un maximum de polythéistes mécois et rendre heureux les musulmans. Finalement, j'ai eu une excellente idée. Dans notre ville, il y avait un homme réputé pour rapporter tout ce qui attendait. Il aimait également rapporter tout ce qui contribuait à créer la discorde entre les gens. Je l'appelai donc vers moi et lui dis à l'oreille: je vais te confier un secret. Mais je te demande de ne le dire à personne. Me le promets-tu? Je suis devenu musulman, mais je te le répète, c'est un secret. L'homme m'avait promis de ne rien dire à personne, mais je savais pertinemment que la nouvelle allait rapidement se diffuser dans toute la Mecque. Cela passait exactement comme prévu. Le soir, toute la ville était au courant de ma conversation.
Les policiers mécois furent extrêmement malheureux de la prendre, mais cependant, ils ne pouvaient rien me dire, car tous me craignaient. Ce jour-là était le plus beau de ma vie. Désormais, je m'étais promis d'être au service de Dieu et de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et de défendre la religion de la vérité. Et c'est comme ça que Omar ibn al-Khattab est converti à l'islam.